Plusieurs thèmes ont été abordés lors de l'édition de cette année alors que les délégués présents espèrent optimiser les intérêts du secteur privé. Je pense qu'il y a un énorme potentiel en Afrique en termes de développement de l'industrie hôtelière et nous le montrons avec Radisson, avec 100 hôtels en opération et en développement. Ce potentiel est là. Maintenant, ce qui est important pour le développement de l'hôtellerie en Afrique, c'est de réaliser ces projets. Un investisseur qui va venir nous voir, nous dire, écoutez, j'ai un projet d'hôtellerie qui est de 50 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Nous allons l'accompagner parce que c'est notre client que nous connaissons. Nous savons sa capacité à mobiliser les ressources et tout. Mais maintenant, pour la conduite de l'affaire, le conseil qu'on va lui donner, c'est que ça, ce n'est pas de votre métier. Cherchez les gens qui connaissent le métier pour vous accompagner. Divers objectifs ont été définis, notamment l'échange d'expériences et la création de synergies pour éliminer les obstacles rencontrés dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Les risques pour la sécurité ont, ces dernières années, contribué à la diminution du nombre de touristes internationaux. Le secteur hôtelier est clairement, pour ces groupes terroristes-là, une cible prioritaire. Donc il serait important, et je pense que c'est déjà le cas, que les acteurs du secteur hôtelier prennent conscience de ce risque-là. Et aussi prennent conscience de la nature de ce risque-là et de son évolution et des dynamiques qui le caractérisent. L'hôtellerie est une classe d'actifs qui est intéressante, qui ne présente pas le tableau de risque aussi élevé qu'on pourrait le croire, et donc qui est parfaitement adapté à des placements institutionnels. Il y a d'autre part des fonds spécialisés, et puis il y a des fortunes locales importantes, des holdings qui se diversifient. Des experts affirment que le nombre de touristes demeure très faible dans la région. 3 pays d'Afrique de l'Ouest se sont toutefois distingués par des taux de croissance élevés du tourisme, le Nigeria en première place, le Sénégal en deuxième et la Côte d'Ivoire en troisième.